c'est Célia, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo flip-through d'un journal, d'un junk journal que j'ai fait pour une web série. Et c'est donc une demande qui m'a été faite par la créatrice de la web série. Elle avait besoin d'un journal pour l'un des personnages. Et j'avais donc juste quelques petites indications. Et donc j'ai réalisé ce journal entièrement avec de la récup. Donc ça, ce sont les initiales du personnage. Et là, j'ai mis une petite encre. Donc, je vous montre bien la couverture. Donc c'est une couverture que j'ai fait avec une boîte d'emballage de biscuits. Voilà. Que j'ai créé cette encre avec du papier cartonné. J'ai fait plusieurs couches pour que ça fasse des épaisseurs. Donc j'ai collé ça. J'ai créé le cercle aussi avec du papier cartonné et mes ciseaux à cran. Donc c'est avec ces ciseaux à cran là. Voilà. Que j'ai collé ici. Et ensuite, avec le pistolet à colle, je suis venue faire des reliefs avec de la colle chaude. Voilà, donc j'ai fait le cercle ici, j'ai fait les contours comme ça. Voilà. Sur le côté aussi. Et les initiales à l'arrière et le contour, ça s'est fait, voilà, pareil, avec de la colle chaude. J'ai ensuite pris du papier craft que j'ai froissé et collé à la colle découpage. Alors j'ai mis de la colle que entre le carton et le papier, pas de ce côté-là, parce que comme j'ai fait plusieurs couches de peinture, avec la colle à découpage, ça n'aurait pas pris. Parce que la colle à découpage, c'est du vernicole, donc ça n'aurait pas pris la peinture. Ensuite, j'ai fait une couleur de fond. Un peu plus de clair sur certaines parties. Voilà. Et ensuite, avec du noir, j'ai frotté sur tout ce qui dépassait un petit peu, donc les plis du papier, de la couverture et les reliefs que j'avais fait avec le pistolet à colle. Voilà. Donc là, j'ai la couverture. Ça, c'est un ruban que j'ai récupéré et que j'ai un peu noirci aussi avec la peinture noire pour que ça fasse un effet un peu vieilli, un peu carnet qui a vécu. Donc j'ai fait j'ai utilisé plusieurs types de papier, je vais vous montrer. À l'intérieur, donc j'avais fait le même papier. En fait, je l'avais fait plus grand et j'ai replié les bords. Donc j'ai fait la peinture identique et puis j'ai utilisé des restes de papier de scrapbooking qui traînaient dans mes tiroirs pour faire ce côté-là et celui-ci. Derrière celui-ci, donc j'ai collé le ruban qui va servir à fermer le carnet. Là. Donc là, j'ai utilisé des feuilles de papier imprimante qui étaient un peu pliées, un peu sales. Ça, c'est du papier de soie qu'il y avait dans une boîte à chaussures. Du papier craft d'emballage quand vous achetez les légumes au marché ou dans certains supermarchés. Maintenant, ils vont mettre du papier comme ça. Ça, c'est du papier qu'il y avait aussi dans une boîte à chaussures. Ça, c'était un papier sur lequel j'avais essuyé un pinceau. En fait, j'avais essayé de faire un test avec de la peinture. C'était de l'eau et du safran, si je dis pas de bêtises. Et du coup, j'avais nettoyé le pinceau sur un côté du papier. Ça avait passé un petit peu, mais voilà, j'avais jamais utilisé ce papier.
en papier de soie, des pages d'un cahier. Donc j'ai un bloc-notes à petits carreaux. Et en fait, il restait 3 pages et je fais plus d'utilité pour du cahier. En fait, j'en ai commencé un autre. Enfin, je dis 3 pages. Il restait quelques pages dans le fond, donc j'ai détaché les pages que j'ai coupées à la bonne taille. Donc là, voilà, c'est pareil, c'est du papier qu'il y avait dans une boîte à chaussures. Là, j'avais une enveloppe qui était un petit peu abîmée, donc pour l'envoyer, c'était pas terrible. Donc je l'ai réutilisée. Alors vous voyez, tout est un petit peu sale parce que j'ai tout passé à l'encre noire pour faire un effet un peu abîmé, un peu passé. Ça, c'est une image que j'avais dans mes kits de scrapbooking que j'utilisais pas. Et puis je voulais cacher un peu le pli là, de l'enveloppe, ça me plaisait pas, donc j'ai collé une petite image. Voilà, ça c'est encore du papier, je pense que vous pouvez reconnaître peut-être le logo, mais c'est du papier dans lequel on met nos légumes ou nos fruits secs. Papier à chaussures, petit carreau, voilà. Donc là c'est la première signature que j'ai fait, donc j'ai utilisé de la laine noire toute simple. Hein. Je voulais pas, donc dans le dos du journal, on voit les traits des coutures qu'il y a comme ça. Donc j'ai cousu les 2 signatures en même temps. Et donc j'alternais de signatures en passant par l'extérieur. Donc j'ai commencé au milieu, il me semble. Je descendais à l'intérieur, je passais à l'extérieur ce côté-là, je remontais à l'intérieur, je passais et ainsi de suite sur les 3 petites bandes là. Voilà. Ça c'est la deuxième partie de l'enveloppe. Donc celle-là c'était le cul de l'enveloppe, on va dire. Du coup, pour qu'on puisse glisser quelque chose, je l'ai coupé en biais. Ça me plaît pas, mais bon, j'ai pas encore trouvé de choses à coller. Là c'est pareil, c'était dans le même kit que l'image avec le bateau de scrapbooking. Et donc je l'ai collé là pour cacher ce petit bout qui est collé. Et donc là, le personnage pourra peut-être glisser, je sais pas. Des documents un peu cachés, secrets. Voilà. J'ai aussi utilisé du papier millimétré. Parce que j'aimais bien la couleur et que c'est pareil, c'est du papier que j'avais pour l'école et que je n'utilise pas du tout. Donc j'essaye de le passer dans plusieurs journaux. Pardon, excusez-moi, il y a un Doro qui vient de passer. Voilà. C'est à peu près tous les types de papier que j'ai utilisés en fait, pour chaque signature. Au milieu, j'ai une petite pochette à signer que j'ai scotché avec du scotch du peintre sur le Canada. Apparemment, il y a un lien avec le personnage ou quelque chose que le personnage fait. Voilà. Et donc ça, c'est la deuxième signature. Donc ça, c'était une grande enveloppe. Vous savez, les grandes enveloppes format A4 ou un tout petit peu plus qu'on reçoit avec des courriers en grand. Donc l'intérieur est gris. Mais le papier est quand même assez épais, donc je le trouvais intéressant pour commencer cette signature. Donc c'est pareil, papier de soie, petit carreau, papier à chaussures. Voilà, j'ai répété à peu près les papiers. Ça, c'est un autre papier de soie que j'avais dans une boîte à chaussures. Il y avait des petites... des dessins comme ça de fougères, ou je sais pas trop ce que c'est. Je trouvais ça intéressant. Donc ce côté-là, c'est violet, et je vous montrerai un peu plus loin l'autre bout. Là, j'avais pareil, c'était un petit bout avec mon petit test de peinture safran. Donc ça doit être la fin du pinceau. Vraiment. On se voit presque pas. Du papier millimétré, le papier à chaussures. Voilà, je pense que c'est
à peu près tout. Je voudrais voilà, juste vous montrer l'autre fougère. Je trouve ça intéressant que ça change de couleur. Bon. Donc voilà, je vous ai fait un petit tour de ce junk journal. Je suis très curieuse de voir ce qui va devenir dans les mains du personnage, j'avoue. Si ça vous intéresse, je vous mettrai en lien sous la vidéo la web série où est-ce que vous pourrez retrouver des vidéos du journal, peut-être. Je sais pas, on verra. Voilà, j'espère que ce petit flip through vous a plu et vous donnera des idées pour faire vos journaux à vous aussi. À bientôt, bye bye!